Hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai envie de lancer une nouvelle série où finalement je vais vous expliquer ce qu'il faut connaître pour le passage des galops. Aujourd'hui, on va commencer par le galop 1, celui que j'ai, celui dont je suis titulaire finalement. Donc je l'ai passé il y a 3 mois de ça, donc j'ai du recul, je l'ai fait et je l'ai eu, donc je suis plutôt bien placée pour parler de ce galop. Alors, pour commencer, on va déjà donner le contexte de comment j'ai passé mon galop, dans quelles circonstances, etc. etc. Enfin, c'est pas les circonstances, mais c'est plutôt comment j'ai appris la théorie des galops pour le galop 1. On verra que c'est pas très compliqué, c'est pas très complexe pour l'instant pour le galop 1, mais il y a quand même des choses à apprendre. Donc comment je les ai apprises? Alors j'ai pas acheté le livre hyper connu là de la Fédération Française d'Équitation qui est genre je crois à presque 10 €. Donc si tu payes 10 € chaque galop, en sachant déjà que tu payes dans ton... Bref, ça revient cher, ça revient cher. Ce que j'ai fait, c'est que depuis 1 an, je prends des informations sur internet, par-ci, par-là, sur des vidéos, sur des sites web, sur plein de trucs, et je les ai répertoriés dans un livre que j'ai après fait imprimer, comme ça j'ai finalement mon propre livre. Du coup, en le faisant, j'ai commencé à apprendre la théorie des galops, et du coup après c'est trop bien, je peux apprendre mes galops avec un élément matériel. Voici le livre sur lequel je me suis appuyée et ça a bien marché pour moi, donc je me suis dit pourquoi pas partager finalement ce que j'ai pu choper, voilà, comme ça vous évite également d'acheter un livre qui coûte... En vrai, ça coûte pas très cher, mais si t'achètes un livre à chaque passage de galop, en sachant que certains galops ont une partie dressage, une partie obstacle, donc il y a un livre à chaque fois, bref, ça revient cher. On va commencer par le galop 1, quand j'aurai mon galop 2, on va parler du galop 2, etc. etc. Comme ça, vous suivrez en même temps mon évolution, et on apprend ensemble, finalement. Le galop 1, niveau pratique... Je vais pas beaucoup me pencher dessus, parce qu'en fait, niveau pratique, pour le galop 1, c'est surtout exactement ce qu'on voit en cours. C'est que ils vont te donner un parcours type galop 1, je peux vous le mettre sur l'écran, et en gros, en tout cas moi ça s'est passé comme ça, et j'ai demandé à plusieurs personnes, ça s'est passé exactement pareil, c'est que la monitrice va faire le parcours à pied, et après tu vas juste devoir le refaire à cheval. Moi, carrément, elle m'a dit que si j'avais un doute pendant l'examen, j'avais juste à lui demander, et elle me dit ouais, à tel endroit tu dois repasser au pas, à tel endroit tu pars au galop. Bref, voilà. En sachant que par exemple, le galop est facultatif pour le galop 1, donc on peut te demander de faire un départ au galop, mais par exemple, moi dans mon exemple, j'ai pas réussi à partir au galop, voilà. Mais je l'ai quand même eu, voilà, donc, et ça m'a pas fait perdre de points, donc everything it's okay. Donc à savoir que c'est juste pas trop galop facultatif. Et après, de toute façon, vous voyez sur le schéma, il y a des barres au sol à faire en équilibre, il y a des virages, voilà, des petites courbes, une partie à pied, et puis voilà quoi. Maintenant de la théorie. La théorie, il n'y a pas non plus énormément de choses à apprendre, mais c'est les bases à savoir, et si vous ne connaissez pas ces bases, c'est difficile d'apprendre correctement les prochains galops, parce que... par exemple, au niveau des robes, là, on apprend les robes de base du cheval. Donc si tu commences à ne pas connaître les robes de base du cheval ou tu les confonds, pour le galop 2, où on va te demander des robes un peu plus complexes, qui se basent sur les robes de base, ça va être compliqué. Vous avez compris le principe. On va commencer par les figures de manège à connaître. Alors, il y a 3 types de figures de manège. Il y a les serpentines, les figures de manège simples et les demi-voltes. Pour le galop 1, on demande juste de savoir dessiner les serpentines et de savoir dessiner et faire évidemment les figures de manège simples. Les serpentines, c'est quoi? Il y en a 2 types. La serpentine à 3 boucles et la serpentine à 4 boucles. Voilà. Pas plus compliqué. En vrai, quand t'arrives à te faire le schéma dans ta tête de je vais à telle lettre, puis du chouette, c'est pas très compliqué. Après, pour les figures de manège simples, il y en a plusieurs types. Il y a d'abord les doublés en longueur et les doublés en largeur. Les doublés en longueur, ça va être, et les doublés en largeur d'ailleurs, c'est quand tu coupes le manège en une ligne droite et tu coupes en 2 le manège. Voilà. De manière symétrique, donc clac, clac. Après, il y a la diagonale, donc ça c'est vraiment la figure de manège basique, que je crois que c'est la première qu'on voit, tac, en diagonale, pas plus simple. Et après, il y a les voltes et les cercles. Volte, c'est un petit rond, on va dire, et le cercle, c'est un plus grand rond. Le cercle, c'est environ 20 mètres, voilà, de diamètre, et les voltes, 10 mètres de diamètre. Bon, c'est pas à calculer, mais on voit à peu près, du coup, on sait que le cercle est plus grand que la volte. De toute façon, vous le voyez sur le schéma, c'est à peu près clair, et on peut se situer aussi au niveau des lettres.
La chose importante à savoir au niveau des figures de manège, qu'est-ce que c'est? C'est quand est-ce qu'on change de main. Alors déjà, est-ce que changer de main? Changer de main, c'est quand on change de sens, on va dire. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais du coup, en gros, on est à main droite quand ta main droite est située à l'intérieur du manège. Et du coup, les figures de manège permettent certaines de changer de main. Donc il faut voir quelles figures de manège permettent de changer de main. Pour, par exemple, pendant ton cours, on te demande de changer de main, clac, tu fais une petite figure de manège. Assez simple, comme ça t'embêtes pas les autres, tu fais pas un changement de main un peu approximatif. Et doublé, t'as le choix, tu peux changer de main ou pas. Ça dépend, si t'es à main droite, tu peux faire ton doublé et après réceptionner ton doublé, enfin finir ton doublé et le finir à main gauche. Et l'inverse, tu peux faire ton doublé et continuer à main droite. Je sais pas si vous me suivez. La diagonale, tu changes de main automatiquement. Au niveau des volts et des cercles, tu ne changes pas de main, vu que tu reviens à la case départ dans le même sens. La serpentine à 3 boucles, tu ne changes pas de main. Attendez, je dis pas de bêtises, hein. Oui, c'est ça. La serpentine à 3 boucles, tu ne changes pas de main. Et la serpentine à 4 boucles, tu changes de main. Voilà. Deuxième élément à connaître, c'est les parties du cheval. Moi, j'ai eu un petit schéma, un petit dessin je crois que j'ai même eu une photo d'un cheval et je devais, avec des flèches, mettre tel endroit, c'est tel endroit. Donc, on va faire un petit topo des parties à connaître pour le galop 1. De toute façon, je vous mets un petit schéma. Donc, il y a la tête, l'encolure, le chanfrein, les naseaux, le garrot, les reins, le poitrail, les épaules, les côtes, la croupe, la queue, les hanches, le flanc, le ventre, les sabots. Et il faut savoir aussi que le cheval est composé de 3 parties, on va dire. L'avant-main, le corps, l'arrière-main. Ça, c'est à savoir. Voilà, c'est un peu des choses un peu par cœur, mais il faut les connaître, quoi. Ensuite, il faut connaître les différents harnachements du cheval. Donc on parle évidemment du filet, le filet que tu mets pour monter sur ton cheval. On parle également, alors moi je sais pas, je l'ai mis dans la théorie du galop 1, mais je ne l'ai pas eu à apprendre. Mais je sais pas, je me suis dit dans tous les cas c'est utile à savoir, même si c'est pas pour le galop 1, je le saurais. Donc je le mets entre parenthèses, c'est la bride, voilà. C'est bien de savoir, comme ça tu sais le filet, la bride, en vrai comme ça t'apprends ça en même temps. Il faut connaître la composition d'une bride et d'un filet. Donc également, on va mettre une petite photo et on va suivre du haut vers le bas. Donc il y a la tétière, le frontal, la sous-gorge, la muserolle, le montant du filet, le montant de la muserolle, le mors et les rênes. En vrai, ça normalement tu le connais. Parce que vu que tu le mets à chaque fois, à chaque reprise, tu commences à connaître. Les rênes, tu les connais. Le mors, tu le connais. La tétière, t'as commencé. La sous-gorge, bon, c'est à peu près logique. Normalement, ça devrait le faire. De toute façon, toute la théorie du galop 1, c'est fastoche. Vous verrez, de toute façon, on a bientôt fini. Dans tous les cas, c'est pas très long. Ensuite, il faut connaître également la composition de la selle. Alors, on va pas partir dans le détail, mais il faut connaître les principales parties d'une selle. Alors, également, je vous mets une photo et on va suivre. Donc, il y a d'abord le siège sur lequel tu t'assois. Après, il y a le pommeau tout devant, le couteau d'étrivière. Le couteau d'étrivière, c'est notamment là où tu vas accrocher ton airbag. Donc souvent, tu enlèves ses étriers et tu t'accroches ton accroche airbag et après tu remets tes étriers. L'étrivière qui tient l'étrier dans lequel tu mets ton pied, quoi. Le troussequin, la matelassure, le petit quartier, le grand quartier et le faux quartier. Voilà, les parties à connaître. Ensuite, il faut connaître également les différentes parties du licol. Alors ça ressemble beaucoup au filet, mais il faut pas se tromper parce qu'il y a des petite différence. Alors, on retrouve quelque chose qui va au-dessus de la tête. On pourrait dire que c'est une tétière, mais ce n'est pas une tétière, c'est un dessus de tête. Ensuite, on retrouve une boucle, un montant, la sous-gorge, comme sur le filet. L'alliance, la muserolle, comme sur le filet également. L'anneau d'attache, la longe. Il y a moins de choses à apprendre sur le licol, mais il faut bien différencier licol et filet. Filet avec lequel tu montes finalement. Licol, c'est quand tu vas chercher ton cheval au pré ou quand tu veux l'attacher quelque part pendant que tu le penses.
etc. Ensuite, ce qu'il faut connaître pour le galop 1, c'est également les 3 robes de base. Donc c'est pas énorme, c'est pour ça que ça reste le galop 1, mais il faut les connaître. D'abord, il y a le cheval alezan. Le cheval alezan, quelles sont ses caractéristiques? C'est un poil fauve, crin fauve, plus ou moins foncé, et les yeux foncés. Ça, c'est des caractéristiques à connaître parce qu'on peut te demander de décrire qu'est-ce qu'un cheval alezan, par exemple. Alors, il y a aussi le cheval bai. Le cheval bai, qu'est-ce que c'est? C'est des poils fauves, avec des variantes possibles, mais les variantes possibles, on va les voir dans les prochains galops. Crin et extrémités noires, les yeux foncés. Et le cheval noir, c'est poils noirs, crin noir, peau noire, yeux foncés. Ensuite, il faut connaître les attitudes du cheval. Il faut les connaître, par exemple, quand tu vas rentrer dans le box, comment tu vas savoir analyser le comportement du cheval et comment t'approcher du cheval. Donc, il y a 5 attitudes à connaître. Le cheval, quand il est confiant, est intéressé. Le cheval, quand il est de mauvaise humeur. Le cheval, quand il est agité et inquiet. Quand il est intrigué et craintif. Et le cheval, quand il est au repos et assoupi. Voilà. Ensuite, élément important, mais que tu dois connaître, c'est les espaces d'un centre équestre. Donc on a l'écurie, la sellerie. De toute façon, c'est des espaces dans lesquels tu vas obligatoirement quand tu es en club, par exemple. Le manège, la carrière et le terrain de cross. Ensuite, il y a toutes les règles de sécurité. Alors les règles de sécurité, je ne vais pas toutes les citer. Je vous les mets à l'écran, on pourrait faire pause pour les lire. Souvent, ça va de soi. Après, il faut connaître les aides du cavalier. Alors, il y a les aides artificielles et les aides naturelles. Les aides artificielles, c'est quand tu utilises un moyen matériel, on va dire, autre que genre ton corps, pour simplifier. Donc, les aides naturelles d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4 aides naturelles à connaître pour le galop 1. Il y a l'assiette, il y a la voix, évidemment, il y a les mains et il y a les jambes. Et pour les aides artificielles, donc il y a la cravache, il y a le stick de dressage, mais souvent en galop 1, tu l'utilises pas, donc voilà, mais il faut savoir que ça existe. Il y a la chambrière et il y a évidemment les éperons également. Souvent, on n'utilise pas les éperons au galop 1, mais il faut savoir que ça existe. Ensuite, il y a le matériel de pansage. Alors le matériel de pansage, normalement, tu le connais par cœur vu que tu l'utilises à chaque fois que tu vas à ton club. Alors tout d'abord, il y a l'étrier. Alors l'étrier, ça s'utilise uniquement sur les parties charnues et ça va être pour enlever la terre, les choses un peu dures à enlever. C'est la première brosse qu'on va utiliser. Ensuite, il y a le bouchon qui est, je pense, la brosse la plus commune, celle qu'on utilise le plus. Le bouchon, c'est une brosse dure de type brosse à chien-dent et qui permet d'enlever la saleté et les peaux mortes qui n'ont pas été décollées par le passage de l'étrille. Ensuite, il y a la brosse douce. La brosse douce, tu l'utilises partout. C'est une brosse à poils courts et soyeux qui peut être utilisée du coup sur les parties les plus sensibles, donc au niveau de la tête, au niveau des membres. Ensuite, il y a le cure-pied. Donc le cure-pied est pour curer les pieds. La dernière étape, c'est évidemment de nettoyer rapidement le matériel de pansage que tu as utilisé pour les prochaines utilisations. On arrive à la fin, il reste encore 2 parties à connaître. La première, qui sont les principales caractéristiques du cheval. Le cheval est un mammifère, herbivore, ongulé. Mammifère, qu'est-ce que c'est? C'est un animal dont la femelle porte les petits. Herbivore, qui se nourrit de végétaux. Et ongulé, animal qui a un ou plusieurs doigts réunis dans des boîtes cornées appelées sabots. Voilà. Également, une autre caractéristique à connaître, c'est que le cheval est grégaire. Grégaire, c'est-à-dire qu'il vive en groupe. Il faut savoir expliquer ce que c'est qu'une licence, qu'un club et qu'une fédération. Voilà, donc je vous mets les définitions rapidement sur l'écran, je ne vais pas vous les lire, il faudra mettre pause. Et pour la dernière partie, il faut savoir reconnaître les 3 allures principales. Alors, le pas, c'est l'allure la plus lente. C'est une allure marchée à 4 temps. Le trot est plus rapide que le pas. C'est une allure sautée à 2 temps. Et le galop est l'allure la plus rapide. C'est une allure sautée à 3 temps, c'est-à-dire avec une alternance d'appui antérieur et postérieur et d'un temps de suspension. Je vous mets juste ici sur l'écran le programme officiel du galop 1. Donc évidemment dans le programme vous avez la partie pratique et la partie théorique. La partie pratique,
Je vous ai rapidement parlé de la partie pratique au début. Vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Voilà pour le galop 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si ça vous intéresserait que je continue à faire cette série sur les prochains galops. Je vous laisse me soutenir avec des petits commentaires, des petits likes, etc. etc. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.